Pour compléter notre chapitre sur la musique instrumentale de la fin du baroque, je vous propose maintenant de parler du genre du concerto. On avait déjà évoqué au début du baroque le stile concertato, lui-même issu de la musique polychorale vénitienne de la Renaissance. Le terme concerto et stile concertato viennent de la même racine latine, le verbe concerto, ou concertare à l'infinitif, qui a donné exactement la même chose en italien, concerto. Concerto est aussi concert en français, concert en allemand et concert en anglais, ainsi de suite. Ce terme latin signifie quereller, disputer, débattre. Il implique une confrontation entre deux camps, entre deux parties, une opposition. Et c'est en effet dans ce sens-là qu'on avait parlé du stile concertato. Pour rappel, au début du baroque, ce qu'on appelait stile concertato, c'est un type d'écriture instrumentale et ou vocale impliquant une opposition entre deux ou encore davantage de groupes d'instruments et ou de voix qui dialoguent, qui peuvent éventuellement se rejoindre ou s'opposer, fonctionner en opposition. De plus en plus, au fur et à mesure du XVIIe siècle, le terme de concerto, qui donc existe dès le début du baroque avec un sens plutôt général, plutôt vague, ce terme prend un sens de plus en plus précis et de plus en plus spécifiquement lié à la musique instrumentale. Et au début du XVIIIe siècle, alors qu'il existe beaucoup d'autres concertos et beaucoup d'autres modèles de concertos, deux compositeurs vont imposer un modèle principal qui aura une influence énorme sur l'histoire de la musique. Ces deux compositeurs sont Corelli et Vivaldi. Corelli est d'une génération, même presque de deux générations plus ancienne que Vivaldi, et on pense qu'il a déjà écrit et dirigé ses concertos de son vivant à la fin du XVIIe siècle. Cependant, ses Concerti Grossi opus 6, le dernier des opus de Corelli dont on n'avait pas encore parlé, a été publié après la mort de Corelli en 1714, à peu près dans la même période où Vivaldi fait publier ses premiers concertos à Venise. Ces deux modèles donc de Corelli et de Vivaldi sont contemporains. Le concerto de Corelli n'est pas une version plus ancienne du concerto de Vivaldi. Les deux modèles sont pratiquement issus de la même période. Par ailleurs, vous voyez que Corelli intitule ses concerti Concerti Grossi, ce qui signifie simplement grand concerto ou gros concerto, alors que Vivaldi les intitule simplement concerti, concert, si vous voulez. L'histoire de la musique a retenu comme concerto grosso, comme genre de concerto grosso, un concerto écrit sur le modèle des concertos grosso de Corelli, et a retenu comme concerto un concerto écrit sur le modèle de Vivaldi. Cependant, on va voir que cette différence est loin d'être aussi simple qu'il y paraît, notamment elle ne repose pas du tout sur le nombre de solistes. On aurait tendance à penser que le concerto de Vivaldi est fait pour un soliste et le concerto grosso pour un groupe de solistes. On va le voir, ce n'est pas complètement faux, mais ça n'est pas non plus l'élément central qui permet de les différencier. En outre, pour les musiciens de l'époque, et on va aussi en voir des exemples, ces deux termes sont parfaitement interchangeables. Grand concerto ou concerto, c'est fondamentalement la même chose. Et vous allez donc avoir des concerti grossi écrits par d'autres compositeurs qui seront faits plutôt sur le modèle de Vivaldi, ainsi que des concerti qui auront plusieurs solistes, voire qui n'auront pas de soliste du tout, et qui seront plutôt faits sur le modèle de Corelli. Donc cette distinction qui est pourtant bien pratique, que l'histoire de la musique nous a imposée, de parler de concerto grosso pour Corelli et concerto pour Vivaldi, elle repose sur pas grand-chose, et à l'époque, pour les musiciens et les compositeurs de l'époque, elle repose même sur rien du tout, puisque ces deux termes peuvent être intervertis librement. Dans les prochaines vidéos, on entrera un peu plus en détail dans des exemples de concertos, écrits d'une part par Corelli, d'autre part par Vivaldi, et enfin par d'autres compositeurs de la fin du baroque s'inspirant plus ou moins librement de ces deux modèles.